Dans cette vidéo, je vous explique le principe de la récurrence forte et je vous proposerai des exercices en application. En fait, pour démontrer une propriété par récurrence dans le cas général, on peut toujours utiliser la récurrence forte. Elle inclut la récurrence simple et la récurrence double. Le principe de la récurrence forte n'est pas difficile. Il n'est pas plus difficile que la récurrence simple ou la récurrence double. Voilà de quoi il s'agit. On a une propriété P. On veut démontrer que cette propriété est vraie pour tout entier n supérieur à n0, n0 étant un entier fixé de grand N. Le principe est le suivant. On a des entiers supérieurs à n0, donc on a l'entier n0, ici l'entier n0 plus 1, n0 plus 2, l'entier n0 plus 3, et ainsi de suite. Donc tous les entiers supérieurs à n0, ça va jusqu'à l'infini. Pour démontrer par récurrence forte que pour tout entier n supérieur à n0, la propriété P de n est vraie, on commence par l'initialisation. L'initialisation consiste à vérifier la propriété P au rang n0, donc le premier rang ici. Donc on démontre que la propriété P est vraie au rang n0, P n0 est vrai. Puis on passe à l'hérédité avec une hypothèse de récurrence forte. C'est quoi l'hérédité? Soit n supérieur à n0, on suppose que la propriété P est vraie pour tout entier de n0 jusqu'à n. Donc on suppose la propriété est vraie pour n0, pour n0 plus 1, pour n0 plus 2 jusqu'à n. Et on démontre alors que la propriété P est vraie au rang n plus 1. Soit donc un entier n supérieur à n0. On suppose P de n0, P de n0 plus 1, n0 plus 2 jusqu'à P de n. Ces propriétés-là sont toutes vraies. Et on démontre que P de n plus 1 est vrai. Je répète donc un peu l'idée. Pour démontrer que la propriété P est vraie pour tout entier supérieur ou égal à n0, on vérifie la propriété au rang n0, et si on prend un nombre n, on démontre que si la propriété P est vraie jusqu'au rang n, donc pour tous les entiers entre n0 et n, on démontre que si pour tout cas entre n0 et n, P de k est vrai, alors la propriété P est vraie au rang n plus 1. D'après l'initialisation, la propriété est vraie au rang n0, donc elle est vraie jusqu'au rang n0. Comme elle est vraie jusqu'au rang n0, elle est vraie pour le rang suivant. La propriété va être vraie au rang n0 plus 1. La propriété étant vraie jusqu'au rang n0 plus 1, puisqu'elle est vraie au rang n0 et n0 plus 1. D'après la propriété d'hérédité, la propriété sera vraie pour le rang n0 plus 2. Étant vraie jusqu'au rang n0 plus 2, d'après la propriété d'hérédité, la propriété sera vraie au rang n0 plus 3. Vraie jusqu'au rang n0 plus 3, elle est vraie pour le suivant, et ainsi de suite. La propriété sera vraie pour tout entier n de grand N. Voici donc le principe de la récurrence forte, et voici quelques exercices d'application. Le premier exercice, on définit la suite un sur l'ensemble des entiers naturels n par u0 égale 1 et un plus 1 égale somme de k égale 0 à n de uk. On veut montrer par récurrence forte que pour tout entier naturel non nul n, un égale 2 puissance n-1. Donc juste, je commence par voir un peu comment se comporte cette suite. U0, c'est 1, d'accord? Si je veux calculer U1, pour calculer U1, je prends ici n égale 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc ça donne somme
de k égale 0, je prends n égale 0, donc somme de 0 jusqu'à 0, des termes uk, c'est-à-dire u0. Et u0, c'est 1. Donc u1 est égal à 1. u2, pour calculer u2, je prends n égale 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc c'est la somme de k égale 0 jusqu'à 1, des termes uk, ça fait u0 plus u1, et u0 plus u1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Si je veux calculer u3, pour calculer u3, je prends ici n égale 2. Donc u3, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à 2, puisque j'ai pris n égale 2, les termes du k, et ça donne u0 plus u1 plus u2. u0 plus u1 plus u2, c'est 1 plus 1 plus 2, c'est 4. Et on voit que ici, pour n non nul, donc à partir de n égale 1, u1 qui est égal à 1, pour n égale 1, c'est 2 puissance 1 moins 1, c'est 2 puissance 0. Pour n égale 2, u2, c'est 2 puissance 2 moins 1, c'est 2 puissance 1, 2 puissance 1, c'est 2. Pour n égale 3, u3, c'est 2 puissance 3 moins 1, c'est 2 puissance 3 moins 1, c'est 2. Donc voilà, c'est juste pour voir un peu le comportement de la suite. Ceci ne fait pas partie de la démonstration par récurrence forte, c'est juste pour voir un peu le comportement de la suite. Si je veux démontrer que pour tout entier naturel non nul n, un égale 2 puissance n-1 par récurrence forte, eh bien, je commence par l'initialisation, puis l'hérédité, et enfin, je conclue. Alors, pour l'initialisation, comme on veut démontrer la propriété que voici pour n entier naturel non nul, on va prendre n égale 1. Alors, pour n égale 1, est-ce que u1 est égal à 2 puissance 1 moins 1? Eh bien, u1, c'est 1, et 2 puissance 1 moins 1, c'est 2 puissance 0, c'est 1. On a u1 égale 2 puissance 1 moins 1. 1, c'est 2 puissance 1 moins 1. Donc, propriété vraie pour n égale 1. Pour l'hérédité, eh bien, on va écrire soit n appartenant à n étoile parce qu'on veut démontrer la propriété sur n étoile. Supposons que la propriété que voici est vraie pour tous les termes de 1 jusqu'à n. Donc, supposons que pour tout entier k variant de 1 jusqu'à n, cette propriété est vérifiée, c'est-à-dire uk égale 2 puissance k moins 1. Donc, pour k égale 1, u1 c'est 2 puissance 1 moins 1. Pour k égale 2, u2 c'est 2 puissance 2 moins 1. Jusqu'à n, un égale 2 puissance n moins 1. Et montrons la propriété à l'ordre suivant, donc l'ordre n plus 1. Donc montrons que un plus 1 égale 2 puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance n. Alors, un plus 1, c'est la somme de k variant de 0 jusqu'à n des termes uk, et c'est u0 plus la somme de k égale 1 jusqu'à n des termes uk. Donc j'isole i0 ici. u0 c'est 1, donc c'est 1 plus la somme de k égale 1 jusqu'à n des termes uk. Or on sait que pour k variant de 1 jusqu'à n, le terme uk c'est 2 puissance k moins 1. On obtient 1 plus. Ici, on voit qu'on a la somme des termes d'une progression géométrique de raison 2.
la somme des termes d'une progression géométrique de raison 2, c'est le premier terme. Le premier terme, c'est pour k égale 1. K égale 1, c'est donc 2 puissance 0, c'est 1, multiplié par 1 moins la raison puissance de nombre de termes. De 1 à n, il y a n termes sur 1 moins 2. On trouve 1 plus 1 moins 2 puissance n sur 1 moins 2, c'est 1 moins 2 puissance n divisé par moins 1, ou bien 2 puissance n moins 1. Ce nombre, c'est 2 puissance n. Donc on trouve bien un plus 1 égale 2 puissance n. Ce qu'il fallait démontrer. Conclusion. D'après le principe de la récurrence forte, pour tout n de n étoiles, on a un, c'est égal à 2 puissance n moins 1. Voilà. Le deuxième exercice, on considère la suite un définie sur n étoile par un égale 3 et un plus 1 égale 2 sur n, somme des termes uk lorsque k varie de 1 à n. On veut montrer par récurrence forte que pour tout entier naturel non nul n, un égale 3 fois n. Donc on commence par l'initialisation, puis on entame l'hérédité et on conclut. Alors l'initialisation, comme on veut démontrer cette propriété pour n entier naturel non nul, on va prendre n égale 1. Est-ce que U1 égale 3 fois 1? U1, c'est 3, c'est 3 fois 1. Donc, propriété vraie pour n égale 1. Pour l'hérédité, eh bien, on va écrire soit n dans n étoile. Supposons cette propriété vraie pour tout rang k entre 1 et n. Donc, supposons que pour tout entier k variant de 1 à n, le terme uk est égal à 3 fois k, et montrons que au rang suivant, donc le rang n plus 1, montrons que un plus 1 égale 3 fois n plus 1. Alors on a un plus 1, on sait que c'est 2 divisé par n, multiplié par la somme des termes uk, lorsque k varie de 1 à n. Donc c'est 2 sur n multiplié par la somme lorsque k varie de 1 à n. Et d'après l'hypothèse de récurrence forte, lorsque k varie de 1 à n, le terme uk, c'est 3 fois k. C'est 2 sur n multiplié par somme de 3k, c'est 3 fois la somme des termes k. Lorsque k varie de 1 à n, c'est 2 sur n multiplié par 3 fois la somme de k lorsque k varie de 1 à n. On sait que c'est n fois n plus 1 sur 2. On simplifie par 2, le numérateur, le dénominateur, par n. On trouve 3 fois n plus 1, et c'est ce qu'on voulait démontrer. Ce qu'il faut démontrer. 3 fois n plus 1. Donc, montrons que un plus 1, c'est 3 fois n plus 1. Et finalement, la conclusion, pour tout n de n étoile, on a bien un égale 3 fois n. Voilà. Dans le troisième exercice, on définit la suite U sur n étoile par U1 égale 2 et UN plus 1 égale 6 fois n plus 1 divisé par n fois 2n plus 1, le tout multiplié par la somme des termes UK lorsque k varie de 1 à n. On veut montrer, en utilisant une récurrence forte, que pour tout entier naturel non nul n,
un égale 2n2. Pour l'initialisation, on prend n égale 1. Pour n égale 1, est-ce que U1 est égal à 2 fois 1 au carré? Eh bien, U1, on sait que c'est 2, c'est bien 2 fois 1 au carré. Égalité, vrai, pour n égale 1. Pour l'hérédité, soit n appartenant à n étoile, supposons cette égalité vraie pour tous les rangs k entre 1 et n. Donc, supposons que pour tout entier k entre 1 et n, uk est égal à 2 fois k au carré, et montrons que pour le rang suivant, donc pour le rang n plus 1, un plus 1 égale 2 fois n plus 1 au carré. Eh bien, si je calcule un plus 1, je sais que c'est 6 multiplié par n plus 1 divisé par n multiplié par 2n plus 1 fois la somme des termes du k, lorsque k varie de 1 à n. C'est 6 multiplié par n plus 1 divisé par n fois 2n plus 1 multiplié par la somme, lorsque k varie de 1 à n, lorsque k varie de 1 à n, d'après l'hypothèse de récurrence forte, uk égale 2 fois k au carré. Ça fait 6 fois n plus 1 divisé par n fois 2n plus 1, multiplié par 2 fois somme de k au carré, lorsque k varie de 1 à n, égale 6 fois n plus 1 sur n multiplié par 2n plus 1 fois 2 fois la somme des termes k au carré. Lorsque k varie de 1 à n, on sait que c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Ne pas oublier que somme de k au carré, lorsque k varie de 1 à n, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. C'est une formule connue. Et on continue, donc ici, n et n se simplifient, 6 et 6 se simplifient, 2n plus 1 et 2n plus 1 se simplifient, on trouve 2 multiplié par n plus 1 fois n plus 1 au carré. C'est ce qu'on voulait démontrer. U1 plus 1, c'est 2 fois n plus 1 au carré. U1 plus 1, c'est 2 fois n plus 1 au carré. Ce qu'il fallait démontrer. La conclusion, pour tout n de n étoiles, on a un égale 2n2. Si vous ne connaissez pas cette formule, soit vous la démontrez par récurrence simple, c'est facile, soit je vous propose une autre démonstration. Donc je considère, pour démontrer la formule, somme de k au carré égale n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, pour k variant de 1 à n. Je vous propose la somme S égale somme de k plus 1 au cube moins somme de k au cube, lorsque k varie de 1 à n. Je calcule cette somme de deux manières différentes. La première manière, S égale somme de k égale 1 jusqu'à n, k plus 1 au cube, le produit remarquable me donne k au cube, plus 3 fois k2, plus 3k plus 1, moins somme de k au cube. Pour k variant de 1 à n, j'obtiens somme de k au cube, k de 1 à n, plus 3 fois la somme de k au carré, plus 3 fois la somme des termes k variant de 1 à n, plus
la somme de k variant de 1 à n de 1, donc cette somme-là, moins somme des k au cube. K variant de 1 à n. Je simplifie ici pour obtenir 3 fois somme de k au carré plus 3 fois somme des k, c'est n fois n plus 1 sur 2, ce sont des termes d'une suite arithmétique si vous voulez, plus somme de 1 de a à n, c'est n. Ça fait 3 fois somme de k au carré, k variant de 1 à n, plus, alors dénominateur commun ici c'est 2, j'obtiens 3n2, plus 3n plus 2n, donc plus 5n. La deuxième manière, S égale somme de k plus 1 au cube lorsque k varie de 1 à n. Alors pour k égale 1, c'est 1 plus 1, c'est 2 au cube. Pour k égale 2, c'est 3 au cube, plus jusqu'à, pour k égale n plus 1 au cube. Donc plus n au cube plus n plus 1 au cube. Moins cette somme, c'est 1 au cube plus 2 au cube jusqu'à n au cube. Je vois ce terme ici, le même terme ici, que je simplifie. J'obtiens n plus 1 au cube moins 1 au cube moins 1. Et n plus 1 au cube moins 1, c'est n au cube plus 3n2 plus 3n plus 1 moins 1, donc on n'écrit rien ici, d'où cette somme qui est égale à ce nombre. Donc 3 fois somme de k au carré lorsque k varie de 1 à n, plus 3n2 plus 5n divisé par 2 égale n au cube plus 3n2 plus 3n. Plus 3n ici, je corrige. Ceci nous donne 3 fois la somme des k au carré lorsque k varie de 1 à n égale ce nombre, n3 plus 3n2 plus 3n, moins 3n2 plus 5n divisé par 2, donc je trouve 2n3 plus 6n2 plus 6n moins 3n2 moins 5n égale, divisé par 2, 2n au cube, plus 6n2 moins 3n2 plus 3n2, plus 6n moins 5n, plus n. J'obtiens 3 fois la somme des k au carré lorsque k varie de 1 à n, égale, ici je mets n en facteur de 2n2 plus 3n plus 1, divisé par 2, égale, divisé par 2, n fois, il est facile de voir que 2n2 plus 3n plus 1, c'est n plus 1 fois 2n plus 1. n fois 2n, c'est 2n2, plus n plus 2n, ça fait plus 3n plus 1. Et en divisant par 3, j'obtiens la somme de k au carré lorsque k varie de 1 à n, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. C'est ce qu'on voulait démontrer. Dans le quatrième exercice, il s'agit de démontrer par récurrence forte que tout nombre entier n supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier. On commence par l'initialisation. L'initialisation se fait pour n égale 2, puisqu'on demande de démontrer cette propriété pour n supérieur ou égal à 2. Eh bien, 2 est un nombre premier. Donc 2 admet un diviseur premier.
c'est lui-même. Pour l'hérédité, soit n un entier supérieur à 2, donc n supérieur ou égal à 2, supposant que tous les entiers k, donc tout entier k variant de 2 jusqu'à n, k admet un diviseur premier. Et montrons que n plus 1 admet un diviseur premier. Alors, il y a deux possibilités. Soit n plus 1 est premier, soit n plus 1 n'est pas premier. Si n plus 1 est premier, problème résolu. Puisque n plus 1 admet un diviseur premier qui est lui-même, n plus 1 admet un diviseur premier, c'est lui-même. Sinon, si n plus 1 n'est pas premier, ça veut dire que on peut trouver deux entiers A et B entre 2 et n, tel que n plus 1 égale A fois B. A est entre 2 et n, A admet un diviseur premier, d'après l'hypothèse de récurrence forte. Comme A est entre 2 et n, alors A admet un diviseur premier, que je vais appeler P. Donc P divise A, et A divise n plus 1, puisque n plus 1 égale A fois B, alors P divise n plus 1. Et donc, n plus 1 admet un diviseur premier. n plus 1 admet un diviseur premier. Dans les deux cas, n plus 1 admet un diviseur premier, donc par disjonction, on a démontré l'hérédité. Conclusion, tout entier n supérieur à 2 admet un diviseur premier. Voilà. Là, je reviens aux trois premiers exercices traités précédemment et je vais vous montrer rapidement qu'on peut les traiter aussi par récurrence simple. Pour le premier exercice, on considère cette suite. On veut montrer par récurrence simple que pour tout entier non nul n, un égale 2 puissance n-1. L'initialisation sera la même et l'hérédité va changer, ça ne va plus être l'hérédité d'une récurrence forte. Donc on va écrire soit n de n étoile, on suppose un égale 2 puissance n-1 et on montre que le terme suivant, un plus 1 égale 2 puissance n. 2 puissance n plus 1 moins 1, 2 puissance n. On a, d'après l'hypothèse de récurrence, un égale 2 puissance n moins 1. Je remplace ici un qui devient, au lieu de 1 plus 1, j'écris n. Donc, un, c'est la somme, lorsque k varie de 0 jusqu'à n moins 1, des termes uk. Si là c'est n, ici c'est n moins 1. Et donc, si je calcule un plus 1, c'est somme de k égale 0
à n des termes uk, et la somme de 0 à n, c'est la somme de k égale 0 à n moins 1 des termes uk, plus le dernier terme, donc plus un. Cette somme, c'est un, donc ça fait un plus un égale 2 fois un, et un égale 2 puissance n moins 1, donc ça fait 2 fois 2 puissance n moins 1 égale 2 puissance n. C'est ce qu'on voulait démontrer, un plus 1 égale 2 puissance n. La conclusion, d'après le principe de la récurrence simple, on obtient pour tout n de n étoile, un égale 2 puissance n moins 1. Dans l'exercice 2, on considère cette suite et on veut démontrer par récurrence simple que pour tout entier naturellement nul n, un égale 3n. Pour l'initialisation, comme on veut la propriété pour n entier naturellement nul, il est normal de prendre n égale 1. Est-ce que u1 égale 3 fois 1? u1 c'est 3. C'est 3 fois 1, justement, donc l'égalité est vraie pour n égale 1. On passe à l'hérédité, soit n un entier supérieur à 1, supposons un égale 3n, donc la propriété ou l'égalité est vraie à l'ordre n, et démontrons cette égalité au rang suivant, c'est-à-dire montrons que un plus 1 égale 3 fois n plus 1. D'après l'hypothèse de récurrence, un est égal à 3n. On a un plus 1 égale 2 sur n, somme de uk, k variant de 1 à n. Donc si je veux calculer un ici, à la place de n plus 1, je prends n. Donc à la place de n, je prends n moins 1. Donc je trouve un égale 2 sur n moins 1, la somme des termes uk pour k variant de 1 jusqu'à n moins 1. Seulement, ici, on n'a pas le droit de prendre n égale 1. Cette écriture n'est valable que à partir de n égale 2. Donc la récurrence simple ne s'effectue qu'à partir de n égale 2. Donc cette vérification ne fera pas partie de la démonstration par récurrence simple. Eh bien, on va l'écrire plus haut. Et la récurrence, on va la faire à partir de n égale 2. Donc on va écrire, montrons par récurrence simple que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un égale 3n. Donc la récurrence commence ici. Voilà. L'initialisation donc va s'effectuer pour n égale 2. On va calculer u2. u2, ici on écrit n égale 1 pour obtenir u2. n égale 1, donc u2 égale 2 sur 1, c'est 2, fois la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de uk, c'est-à-dire 2 fois de k égale 1 jusqu'à 1 de uk, c'est u1. 2 fois u1, c'est 2 fois 3. C'est-à-dire u2 égale 3 fois 2. 2 fois 3, c'est 3 fois 2. Égalité vraie pour n égale 2. Donc, la récurrence, on va la faire à partir de n égale 2. L'initialisation pour n égale 2, ça marche. Et pour l'hérédité, on va écrire soit n un entier, n supérieur ou égal à 2. Supposons un égale 3n et montrons que un plus 1 égale 3 fois n plus 1. Et dans la conclusion, dans la récurrence ici, on va écrire pour tout entier n supérieur à 2, on a un égale 3n. Alors, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un égale 3n. Comme pour n égale 1, u1 égale 3 fois 1, la conclusion finale, et donc on va écrire finalement, pour tout n supérieur à 1, un égale 3n. Donc il reste à démontrer l'hérédité ici. Alors du fait que un égale 2 sur n fois cette somme, on obtient
cette somme de k égale 1 à n-1 des termes uk égale n-1 un divisé par 2. On veut montrer que un plus 1, c'est 3 fois n plus 1. un plus 1, on sait que c'est 2 sur n fois la somme des termes uk, k varie de 1 à n. C'est 2 sur n, la somme des termes uk, k de 1 à n-1, puis pour k égale n, donc le terme un. C'est 2 sur n, cette somme, on vient de voir, la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 des termes uk, c'est n-1 un divisé par 2, plus un. Ici, on réduit au même dénominateur, on obtient n-1 un plus 2 un, c'est-à-dire n-1 un plus 2 un, c'est n plus 1 un. Et on simplifie par 2. Il suffit de remplacer un par 3n, d'après l'hypothèse de récurrence. On obtient n plus 1 multiplié par 3n divisé par n. n plus 1 fois 3n divisé par n. On simplifie par n. On obtient un plus 1 égale 3 fois n plus 1. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc justement, montrons que un plus 1 égale 3 fois n plus 1. Et cette conclusion pour n supérieur à 2, et puis la conclusion pour n supérieur ou égal à 1. Et enfin, dans l'exercice 3, si on considère cette suite définie sur n étoile, on veut montrer que pour tout entier naturel non nul, un égale 2n2 par récurrence simple. Pour l'initialisation, on pense à n égale 1. U1, c'est 2. Est-ce que U1 est égal à 2 fois 1 au carré? Oui, U1, c'est 2. C'est 2 fois 1 au carré. Donc l'égalité est vraie pour n égale 1. Pour l'hérédité, on écrit soit n un entier supérieur à 1. On suppose cette égalité est vraie à l'ordre n, donc on suppose un égale 2 fois n au carré, et on démontre cette égalité au rang suivant, c'est-à-dire on montre que un plus 1 égale 2 fois 1 plus 1 au carré. D'après l'hypothèse de récurrence, on a un égale 2n2. Dans cette ligne, on a une expression de un plus 1. Si on veut l'expression de un, donc à la place de n plus 1, on écrit n. Donc ici, c'est n. À la place de n, on écrit n-1. Donc un égale 6n sur n-1. Et à la place de n, on écrit n-1. Ça fait 2 fois n-1 plus 1, c'est 2n-1. Fois la somme de 1 à n-1 des termes uk. Donc un, c'est ce nombre qui est égal à 2n2. Et là aussi, il y a un problème. On n'a pas le droit d'écrire n égale 1, ça annule le dénominateur. Donc cette écriture n'est valable que à partir de n égale 2. Et donc la récurrence se fait à partir de n égale 2. Cette vérification ne fera pas partie de la récurrence simple. Donc on va l'écrire plus haut. Donc ici. Et comme la récurrence se fera à partir de n égale 2, on va écrire, montrant par récurrence simple que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un égale 2n2. Donc la récurrence commence ici et elle finit là. L'initialisation se fera donc pour n égale 2. Eh bien, on va calculer U2. Pour calculer U2, ici, on va prendre n égale 1. Donc U2 égale, pour n égale 1, ça fait 6 fois 2 divisé par, on va prendre n égale 1 fois 3, donc 3. La somme de k égale 1 à 1 des termes uk, ça fait 4. La somme des termes uk de 1 à 1, c'est 4u1. 4 fois
U1 c'est 2, et ceci est égal à 2 fois 4 c'est 2 au carré. Donc U2 pour n égale 2, c'est 2 fois 2 au carré. Donc égalité vraie. Pour n égale 2. L'initialisation est faite. Pour l'hérédité, on va écrire soit n un entier supérieur ou égal à 2, supposant un égale 2n2 et montrant que un plus 1 c'est ce nombre. Alors on a un égale 2n2, donc on a cette somme qui est égale à 2n2. Ceci implique que cette somme des termes uk de 1 à n-1 est égale à 2n2 divisé par ce nombre. 2n2 divisé par ce nombre, donc on multiplie par l'inverse, on multiplie par n-1 fois 2n-1 qu'on divise par 6n, on simplifie par n, on obtient 2n fois n-1 fois 2n-1 sur 6. Comme on veut montrer que un plus 1 égale 2 fois n plus 1 au carré, on calcule un plus 1. D'après le texte, un plus 1 c'est ce nombre, donc 6 fois n plus 1 sur n fois 2n plus 1, la somme des termes uk. Cette somme, c'est la somme des termes uk de 1 à n-1 plus un, donc pour k égale n. Un plus 1, c'est ce nombre. On trouve 6 fois n plus 1 sur n fois 2n plus 1. Cette somme, on l'a calculée, on a trouvé ce nombre, que voici, cette somme, la voilà, plus un, d'après l'hypothèse de récurrence un égale 2n2, donc, que j'ajoute. On trouve un plus 1 égale 6 fois 1 plus 1 sur n fois 2n plus 1. Ici, je réduis au même dénominateur, donc 2n fois n-1 fois 2n-1, plus 12n2. On trouve 6 fois 1 plus 1 sur n fois 2n plus 1. Ici, dans ces deux termes, mon numérateur, on met 2n en facteur. 2n facteur de n-1 fois 2n-1. Et comme ici, on a mis 2n en facteur, il reste 6n. On simplifie par 6. Par n, on trouve n plus 1 sur 2n plus 1 fois 2. Ici, on développe n fois 2n, c'est 2n2. Moins n moins 2n, c'est moins 3n. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Plus 6n. Bien sûr, un plus 1 sera 1 plus 1 fois 2, donc 2 fois 1 plus 1, divisé par 2n plus 1. 2n2 ici. Moins 3n plus 6n, c'est plus 3n plus 1. On factorise ce trinombre du second degré pour trouver n plus 1 fois 2n plus 1. n fois 2n, c'est 2n2. Plus n plus 2n, c'est plus 3n. 1 fois 1, c'est 1. On simplifie par 2n plus 1 pour trouver un plus 1 égale 2 multiplié par n plus 1 au carré. C'est ce qu'on voulait démontrer. Ce qu'il faut démontrer. Et la conclusion de cette récurrence simple, c'est pour tout n supérieur à 2, parce que l'initialisation a été faite pour n égale 2, pour tout n supérieur à 2, un égale 2n au carré, et comme c'est vrai pour n égale 1, finalement, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un égale 2n2, ce qui répond à la question. C'est la fin de l'exercice, la fin de la vidéo aussi. Merci d'avoir suivi.